Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast pour traiter d'un sujet important. À chaque fois, je les trouve importants de toute manière. Je fais des choses qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de parler, de vous inviter, d'arrêter de vous traiter comme un problème. Simplement pour vous amener à pouvoir construire un changement de perception vis-à-vis de vous-même. Et ça va vraiment vous changer la donne. Ça va vous permettre de construire une sécurité intérieure. Lorsqu'on se traite comme étant un problème, eh bien, on passe notre vie ensuite à se scanner. Parce que justement, on se considère comme étant un produit défectueux, mais qu'il faudrait absolument réparer. C'est comme si notre valeur, elle dépendait de notre capacité à corriger nos bugs. Le problème avec cette posture que j'ai bien connue par le passé, c'est qu'elle nous épuise, elle nous paralyse et en plus, elle va nous empêcher d'avancer facilement et sereinement. Parce qu'on passe notre temps à nous traiter comme un problème. Et donc, ça alourdit notre chemin et cette perception de nous ne peut pas nous faire vivre une sécurité intérieure. La bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, il existe une autre façon de se voir, de se vivre. Et c'est ça qui va permettre de commencer à construire quelque chose de solide à l'intérieur, une sécurité intérieure. Et ça change vraiment la donne. Vous verrez qu'on ne va pas aller dans une confiance aveugle en soi, non, mais dans quelque chose qui va être plus profond, plus stable. On va aller dans une certitude tranquille, qu'on est quelqu'un de fondamentalement OK, même si on a des imperfections. Depuis tout petit, ce qu'on fait, c'est qu'on nous apprend à nous améliorer. Et évidemment que je ne remets pas en question l'amélioration. Sauf que si elle est basée sur le postulat, ou si elle repose sur la base que nous sommes un problème, eh bien, ça ne nous aide pas à progresser. Parce qu'il y a toujours cette base qui est un véritable poison. Nous sommes des personnes qui avons et des qualités et des défauts, c'est-à-dire que nous avons toutes ces facettes. Et à partir de là, ça ne doit pas nous faire considérer comme étant un problème. Sinon, on développe sans arrêt un œil de lynx sur nos défauts. Et à chaque fois qu'on aura bafouillé dans une conversation, en faisant un podcast, par exemple, eh bien, on va ressasser sans arrêt ce moment et on va devenir des champions de la comparaison toxique. C'est important donc de ne pas se traiter comme étant un problème. C'est absolument épuisant et si vous vous traitez comme un problème, je reste persuadée que vous le savez que c'est épuisant. C'est comme ça quand on se considère comme étant un problème, que chaque décision, elle devient un véritable champ de mine, que chaque interaction sociale devient une épreuve où on doit prouver qu'on n'est pas si nul que ça. Vous voyez l'enjeu dans lequel ça nous met? Et ce qui se passe en plus, c'est que on va passer à côté de plein de choses en étant dans cette perception de nous. On va louper des opportunités tout simplement parce que on se dit bah, de toute façon, je vais foirer. On va saboter des relations parce qu'on se dit je ne mérite pas qu'on m'aime vraiment. Et il y a des projets dans lesquels on ne va pas oser se lancer parce qu'on considère qu'on est une personne qui n'est pas à la hauteur, voire qui n'est jamais à la hauteur. Donc, ce qui va vraiment être un game changer, c'est de construire cette sécurité intérieure en ayant une autre perception de soi. Et avoir une autre perception de soi,
ça n'est pas se mentir en se répétant je suis le meilleur ou la meilleure devant un miroir. C'est plus nuancé que ça et plus puissant que ça. C'est construire la sensation profonde, ancrée, qu'on a le droit d'exister parce que comme tout le monde, on a des imperfections et des qualités. Et surtout, que notre valeur n'est pas conditionnelle à nos performances, à nos réussites ou à l'approbation des autres. C'est important de considérer fondamentalement d'être digne d'être là, dans ce monde, même quand on se trompe, même quand on doute, même quand on est à côté de la plaque. C'est savoir cultiver une voix intérieure dans ces moments-là qui nous dit, OK, t'as foiré, mais t'es toujours valable et on va gérer ça. C'est vraiment faire équipe avec soi. C'est être une alliée, un allié pour soi, au lieu de continuer à laisser une voix qui nous hurle à l'intérieur, mais t'es vraiment nul. La sécurité intérieure, c'est savoir qu'on n'est pas fragile au point de se briser au moindre échec, à la moindre erreur. C'est cultiver la croyance et installer à l'intérieur de nous qu'on peut traverser les tempêtes et que de l'autre côté, même si pendant la tempête on a été un peu amoché, eh bien, une fois qu'on l'a dépassé, on n'est pas détruite. Donc il y a ce dialogue intérieur à changer. Cette voix, celle qui nous parle toute la journée et qui parfois peut être d'une violence inouïe. On peut par moments se dire des trucs que jamais, au grand jamais, on ne dirait à un ami ou à une amie. Avec un mais t'es vraiment une imbécile ou quoi? C'est des phrases qu'on ne dirait pas à des personnes qui nous sont proches, qui nous sont chères. Donc c'est se traiter avec la même bienveillance qu'on le ferait pour ces êtres qui nous sont si importants à nos yeux. Ça peut paraître niais, dit comme ça, mais c'est pourtant révolutionnaire. C'est important de capter le moment où on s'enfonce, de faire une pause. Une pause pour reformuler les choses. C'est au lieu de se dire je suis une erreur, j'ai fait une erreur. Il y a une vraie différence là-dedans. Parce que quand je dis que je suis une erreur, on est en train de définir une identité. Alors que lorsqu'on dit j'ai fait une erreur, on décrit un événement. Vous voyez la différence? Elle est fondamentale. C'est vraiment important de désactiver ce réflexe horrible de s'insulter mentalement. Alors que on vient de faire certes quelque chose de maladroit, mais qui ne mérite pas les insultes qu'on est en train de se prodiguer. C'est de s'apercevoir qu'on ne parlerait jamais comme ça, encore une fois, à nos amis, à des personnes qui nous sont vraiment chères. C'est de créer ce déclic, de se surprendre quand on commence à être violent avec soi-même pour reformuler ce qu'on est en train de se dire. Ce qui est fondamental aussi, c'est d'accepter qu'on ait des imperfections, qu'on ait des limites, que c'est humain. Et accepter, ça n'est absolument pas se résigner. C'est pas dire, OK, je suis nul et je vais rester nul. C'est se dire, c'est vrai, il y a des choses que je ne sais pas faire. Il y a des choses dans lesquelles je suis largement limitée. C'est reconnaître qu'on fait partie du package humain.
mais que c'est pas une anomalie d'avoir des imperfections, d'avoir des limites. C'est les reconnaître et voir qu'on peut réajuster les choses. Ce qui peut vous aider, c'est de récolter des preuves de votre solidité. Ça va construire votre sécurité intérieure. Parce que c'est utile de cultiver des pensées positives par rapport à soi, mais ça peut être pas assez conséquent, pas assez solide. Alors que par moment, quand on réalise concrètement, tiens là, mais j'ai vraiment géré, mais là, j'ai été vraiment plus costaud que je le pensais. Et noter ça pour pouvoir le relire dans des moments où on doute. Alors, commencez par des petites choses. Vous pouvez noter que dans une prise de parole qui n'était pas si exceptionnelle que ça, vous avez quand même partagé votre avis qui était différent des autres. Et à chaque fois que vous allez faire ça, bah, vous allez avoir un certain nombre de preuves qui vont vous permettre de voir que déjà vous avez une base et que vous pouvez continuer à faire grandir cette base. Toutes ces victoires, elles vont vous aider. Et ne cherchez pas des choses énormes, pas des choses spectaculaires, non, les plus petites, celles de votre quotidien. Le jour où vous avez réussi à poser une limite, même si à vos yeux elle est petite, anecdotique. Le jour où vous avez osé envoyer un message, alors qu'avant c'était difficile. Le jour où vous avez géré un conflit, certes, c'était un petit peu en tremblant, mais vous l'avez fait sans vous effondrer. Tout ça, ça va devenir votre socle qui renforce votre sécurité intérieure. Ce qui est important aussi, et j'en fais souvent référence, hein, c'est de créer un environnement qui vous nourrit. On sous-estime souvent à quel point notre environnement façonne notre perception de nous-mêmes. Donc si en plus on a du mal à cultiver une perception de nous-mêmes comme n'étant pas un problème, et qu'on est dans un environnement avec des personnes qui ont tendance à la critique et qui nous critiquent, eh ben, évidemment qu'on va minimiser nos chances de créer une sécurité intérieure. Vraiment, si vous passez du temps avec des gens qui vous font sentir que vous n'êtes pas terrible, que vous n'êtes pas assez bien, vous n'allez pas pouvoir renforcer votre sécurité intérieure. C'est-à-dire que d'un côté, si vous commencez à la nourrir, mais de l'autre, vous êtes dans cet environnement qui vous insécurise, vous allez continuer à être dans une bataille de tous les moments. Donc choisissez consciemment de vous entourer de personnes qui vous voient avec une manière qui vous nourrit. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous entourer de personnes qui vous disent tout le temps que vous êtes parfait. Pas du tout. Mais des gens qui voient et vos forces et vos imperfections, mais qui vous considèrent quand même comme quelqu'un qui a de la valeur. C'est de s'entourer de personnes qui vous rappellent qui vous êtes quand vous l'oubliez. Ça a de la valeur. Et ça vaut aussi pour ce que vous consommez, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous consommez des réseaux sociaux qui vous font sentir nul, des contenus qui nourrissent votre autocritique? Commencez à réduire cette consommation-là. Ne vous exposez pas volontairement à des choses qui vous démoralisent. Parce que sur les réseaux sociaux, je sais très bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont fake, où on nous fait voir une version de soi sans nous parler de choses qui sont des difficultés vécues. Donc attention à ces expositions toxiques.
Créez vraiment ce déclic de vouloir passer de je suis un problème à je suis une personne qui a de la valeur, même si elle se trompe, même si elle a des imperfections. C'est en construisant ce regard que vous allez construire votre sécurité intérieure. C'est en construisant ce regard que vous verrez qu'un échec, une période où vous avez été à côté de la plaque, ne vous définit pas, que ce sont juste des expériences, des événements qui vous donnent du feedback. Vous n'êtes plus cette chose cassée à réparer. Devenez fondamentalement quelqu'un qui est OK, qui a des qualités, des imperfections et qui traverse des situations variées, certes parfois compliquées, et que c'est commun à nous tous. Cultiver une sécurité intérieure, ça ne veut pas dire que tout devient facile. Ça ne veut pas dire que vous ne doutez plus jamais. Ça veut dire que le doute, vous saurez l'utiliser. Ça veut dire que le doute ne remettra pas en doute votre valeur, mais vos choix. Et c'est énorme de faire cette distinction. Après avoir construit cette base solide, ce discours intérieur, eh bien vous verrez que vraiment, vous n'allez plus vous effondrer lorsque vous vivrez une situation difficile. Évidemment, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça se fait progressivement avec de la persévérance. Mais lorsqu'on construit cette sécurité intérieure, lorsque quelque chose n'a pas fonctionné, quand on a raté quelque chose, ce qui va venir, c'est le qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation. C'est ne plus se considérer comme étant le problème, mais de considérer que dans la situation, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas été fait correctement. Et ça change tout. Vous allez vraiment en retirer des bénéfices concrets dans votre quotidien. Au travail, lorsque vous aurez construit cette sécurité intérieure, vous allez davantage oser proposer des idées sans ce sentiment intérieur que de toute façon, vos idées sont nulles. Vous serez beaucoup plus en mesure de gérer les critiques comme étant de l'information, non plus comme des attaques. Vous serez peut-être même en mesure de négocier votre salaire parce que vous savez que vous avez de la valeur. Vous allez voir les bénéfices concrets dans vos relations parce que vous allez arrêter d'être en mode je dois mériter l'amour. Vous acceptez que vous méritez l'amour. Vous acceptez qu'on puisse vous aimer. Et vous allez même pouvoir poser des limites sans culpabiliser. Vous allez être en mesure de montrer vos vulnérabilités sans avoir peur d'être rejeté, sans avoir peur d'être abandonné. Les bénéfices concrets que vous allez voir, ce sera dans vos projets. Vous allez être en mesure de lancer des trucs, vous allez essayer. Et vous allez plus vivre l'échec comme étant une menace XXL. Vous allez voir également que face aux difficultés, vous allez rebondir plus vite. Pas parce que vous allez devenir invincible, non, mais parce que vous n'allez plus perdre 3 semaines à vous convaincre que vous n'êtes pas quelqu'un qui a un problème, mais quelqu'un qui va chercher là où il y a une amélioration à faire. C'est vraiment différent. Vous allez retrouver une liberté, une légèreté que peut-être vous n'avez pas connue souvent. Quand vous allez arrêter de vous surveiller constamment, de vous juger, vous allez libérer une énergie monstre.
une énergie qui était bloquée avant et là qui va se libérer pour enfin l'installer dans des trucs qui comptent vraiment pour vous. Vivre, explorer, aimer, créer. Vous allez devenir plus spontané parce que vous n'avez plus besoin de vous déguiser dans une espèce de version acceptable de vous-même. Vous allez être vous, avec vos qualités, vos bizarreries et vos moments de faiblesse. Et vous verrez que le monde ne s'écroule pas. Au contraire, vous allez même découvrir quelque chose, c'est que les autres vous trouvent attachant. Donc arrêtez de vous traiter comme un problème. Nous sommes dans une société qui nous vend sans arrêt l'idée qu'on doit perfectionner, se perfectionner, performer, être toujours et toujours de plus en plus performant à partir de l'idée que nous sommes un problème. Inversez les choses, construisez votre sécurité intérieure. Effectivement, c'est un chemin, c'est un parcours dans lequel il peut y avoir des hauts et des bas, et c'est bien naturel. Il y a des jours où on se sent solide, puis il y en a d'autres où on va replonger dans le doute, c'est normal, ça fait partie du deal humain. Simplement, n'oubliez pas que chaque petit pas compte. Chaque fois que vous allez choisir de vous parler avec douceur plutôt qu'avec violence, ça compte. Chaque fois que vous allez accepter une imperfection chez vous sans en faire un drame, ça compte. Chaque fois que vous prouvez à votre cerveau que vous pouvez survivre à l'inconfort, ça compte. Posez chaque brique petit à petit et vous allez construire cette base de sécurité intérieure. Vous pouvez réaliser que peut-être ça sera difficile de le faire seul. Moi, je l'ai réalisé et je n'ai jamais hésité à ce moment-là de me faire aider. Sachez que j'ai préparé un accompagnement pour que vous puissiez construire cette sécurité intérieure qui va vous permettre de gagner en confiance en vous. Abonnez-vous à cette chaîne, à ma chaîne, comme ça vous aurez toujours les notifications d'un podcast, d'une vidéo qui sort. Likez ce podcast si vous avez apprécié tout ce que je vous ai donné pour changer la perception de vous-même, pour commencer à construire une saine sécurité intérieure, celle qui ne dépendra plus des autres ou beaucoup moins des autres, parce que je ne dis pas que la sécurité intérieure ne doit jamais dépendre des autres, ce serait faux, mais elle doit être fondamentalement beaucoup plus ancrée en vous que chez les autres. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous mets en dessous de ce podcast le lien pour découvrir mes accompagnements et la possibilité aussi d'être libéré d'une peur complètement disproportionnée, d'une angoisse incontrôlable grâce à la méthode NERTI que je pratique depuis 10 ans. Je vous dis à très vite et à bientôt pour un nouveau sujet qu'on pourra aborder ensemble.